Une nouvelle aube s'est levée, précise et implacable. 7 heures pile, 7 heures juste, 7 heures exactement. Le réveil programmé de Vincent remplit son office. Il s'étire méthodiquement, muscle après muscle, et il a déjà intégré les paramètres horaires. Vincent pose une main ferme et précise sur la porte droite de l'armoire. Il saisit précautionneusement les vêtements prévus. Vincent décide de procéder à ses ablutions matinales. Il se rince le visage, tend mécaniquement le bras où se trouve, forcément, la serviette qu'il a soigneusement disposée selon l'angle idéal. Rituel immuable et rassurant. Vincent se dirige mécaniquement vers la porte d'entrée. Il ne marche pas sur les lignes du carrelage. Vincent est concentré sur la fonction que doit remplir cette journée. Ressembler à tous les étudiants et aller à l'université. Il évite toute manifestation déplacée d'une quelconque variable d'ordre sentimental. La vie de Vincent est réglée. Son chemin tracé, net. Il n'erre pas son but dans cette vie. Arrivé à l'université, Vincent suit la même route. Toujours, répété, en ignorant les autres. Inutile. Vincent cède à quelques obligations physiologiques. Il va aux toilettes, il s'humecte le visage. Dans la salle de cours, Vincent rejoint sa place aux côtés d'autres étudiants. Ils attendent l'arrivée du professeur. Vincent rentabilise au maximum sa présence en cours. Il écoute, il questionne, il participe. Il ne laisse pas faiblir son attention. Vincent cède de nouveau à des obligations physiologiques. Il mange, seul. Le reste de la journée, Vincent va suivre les cours et prendre des notes. Et comme chaque jour, dès la fin des cours, Vincent rentre chez lui. Le réveil sonne. Vincent enregistre immédiatement ses 2 minutes de retard. Il faut combattre cette intrusion du hasard dans l'ordre mécaniquement contrôlé des choses. Ne pas être en retard. Vincent se prépare en songeant à éliminer quelques gestes parasites pour optimiser le temps et reprendre au hasard ses 2 minutes. Vincent regarde sa montre et accélère le pas. Il sent une légère sueur lui humidifier le dos. Le réveil n'a pas sonné à l'heure habituelle. Vincent cède à une manifestation d'empathie envers un ami. Il le salue. Avant de partir en cours, il pense qu'il a le temps de se rafraîchir le visage. En sortant des toilettes, Vincent retourne en cours. Peut-être sont-ils déjà rentrés. Vincent ne perd plus son temps. Il avance à pas rapide vers la salle de cours pour y retrouver sa promotion. Vincent ouvre la porte. Un tremblement imperceptible agite sa main droite. Personne, salle vide. Il décide de s'en tenir au protocole imposé par les lieux. Il attend. C'est un étudiant. Un professeur va donc arriver.
Submergé d'angoisse, Vincent voudrait trouver une réponse. L'imprévu doit quand même avoir une raison. Il prend la porte sur sa droite pour rejoindre son département. Vincent analyse les conséquences d'un départ de l'université, d'un départ échappant à des données objectives. Vincent ne ferait pas le bon choix en franchissant cette grille. Vincent, que t'arrive-t-il? Le plan ne te permet pas ces bouffées délirantes de subjectivité. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de place pour le hasard dans ce plan majeur. Ce n'est ni possible, ni envisageable. Vincent est persuadé qu'il peut décider. De nouveau, encore. Il n'en fait qu'à sa tête en pantin risible. Tu n'as pas d'alternative, Vincent. Tu ne me laisses pas le choix. Si tu refuses ton destin, il va devoir venir à toi. Jouons quart de ton et demi-soupir. On va tripler les croches. Danse. Rentre en classe. Remets les choses en ordre. Joue sur le temps. Tu croyais quoi, Vincent? Tu t'es permis de penser que tu avais de l'imagination? Tu t'es permis de croire à une destinée? Rentrer chez toi pour tout oublier et faire comme si rien ne s'était passé? Mais que t'ai-je fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon scénario? Que reproches-tu à ta vie? Pourquoi doutes-tu de mes décisions? Pourquoi martyrises-tu ton scénariste? Que veux-tu de plus? Une vie plus intéressante? De l'argent? Demande, et je réécrirai. Mais accepte mon histoire. Tu n'as qu'une histoire, la mienne. Vincent, je t'ai créé et je tire les fils. Je t'aime beaucoup. Tu n'es pas comme les autres. J'ai tout de suite su que tu étais différent. Les moutons ont rébellé les uns derrière les autres pour suivre l'histoire du berger créateur. Toi, tu as tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Les personnes comme toi, les sans grades, n'ont pas de place dans mon histoire. Je vais devoir tout recommencer de zéro. Tout était si parfait, mais toi, il a fallu que tu interviennes contre le monde. Ce monde que j'ai créé. Tu as l'impudence de penser qu'un être aussi insignifiant que toi peut changer le cours des événements? Tu n'as aucun pouvoir ici. Je suis celui qui contrôle ce monde. Je suis celui qui donne les ordres. Et c'est moi seul qui... Une nouvelle aube s'est levée, précise et implacable. 7 heures pile, 7 heures juste, 7 heures exactement. Et tout devint noir.